merci d'avoir répondu présent à notre invitation. On va tout d'abord se présenter. Voilà, je m'appelle Laurent Fanelin. Je suis le directeur des ventes lubrifiants pour la France, l'Espagne et le Portugal pour la marque mobile, les marques mobiles et Mobila, tout lubrifiant confondu. Et j'ai avec moi Olivier Gougelin qui s'occupe lui des ventes automobiles sur la même géographie. Et donc c'est un peu notre expert aujourd'hui puisqu'il est spécialisé dans les lubrifiants automobiles qui est notre sujet du jour. Donc je vous prie de garder les questions difficiles pour ce monsieur. Après nous être présenté, je voulais dire quelques mots sur la société pour laquelle nous travaillons. Je travaille pour la société ExxonMobil qui est au niveau mondial le plus grand pétrolier privé. Donc on travaille pour une très grande maison. Mais nous travaillons également évidemment pour les maisons françaises, les affiliées françaises de ce pétrolier. Et je voulais vous donner quand même quelques indications sur ce que sont les sociétés du groupe ExxonMobil en France. Alors j'ai pris quelques notes. Il s'agit quand même d'une activité importante puisqu'on parle de plus de 12 milliards de chiffre d'affaires. On a deux marques très importantes, la marque Esso que vous voyez essentiellement dans les fuels et la marque Mobila, les deux marques que vous voyez dans les lubrifiants. Nous avons environ 3500 collaborateurs en France, 15 millions de tonnes de carburant et de combustible, donc vous voyez que c'est un business important. Nous avons 22% de part de marché sur les produits pétroliers en France, donc c'est encore une fois une part de marché assez significative. Nous avons deux sites principaux, le site de Fos, près de Marseille, où nous avons une raffinerie, et le site de Notre-Dame-de-Gravenchon, près du Havre, où nous avons un site intégré avec de la pétrochimie, une raffinerie, mais également une usine de fabrication de lubrifiants. Et là, on revient un petit peu sur le thème du jour. Des lubrifiants qui sont très importants pour nous. Cette usine produit des lubrifiants non seulement pour la France, mais également les exporte à travers le monde. Et en gros, 80 à 90% des fabrications de cette usine sont exportées. Donc, ils ne travaillent pas du tout que pour nous. On peut peut-être aussi souligner, Laurent, que les lubrifiants automobiles qui seront utilisés en France, à notre marque, sortent de cette usine. Bien sûr. Les lubrifiants automobiles sont made in France pour notre marque. Tout à fait. Ceci dit, pourquoi sommes-nous ici, après cette présentation un petit peu longue? Nous sommes ici pour présenter notre nouveau produit que vous voyez ici. Donc il s'agit de la Mobile 1 ESP X2 0W20. Alors c'est un produit dont nous sommes très fiers. C'est un produit que nous avons, en fait, qui est déjà disponible depuis quelques temps, depuis le mois de juin. Donc c'est vraiment un vrai produit, c'est pas quelque chose qui est un prototype. Vous pouvez l'acheter. C'est le dernier né d'une grande famille, puisque la famille des produits Mobila a commencé il y a maintenant 40 ans. Donc c'est toute une famille qui se décline depuis toute cette période. Nous avons développé ce produit en particulier en coopération avec certains constructeurs automobiles, dont Volkswagen, Porsche, Jaguar Land Rover, mais on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Ce que je voulais dire également, parce que c'est un point très important, quelle est la caractéristique principale, en tous les cas celle qu'on souhaite mettre en avant aujourd'hui sur ce produit, eh bien c'est le fait qu'il peut vous permettre de réaliser jusqu'à 4% d'économie de carburant. Et quand je dis 4%, c'est 4% par rapport à un produit qui n'est pas un produit de vieille génération, par rapport à un produit, pour les connaisseurs, une 5W30, donc qui est déjà un produit assez moderne, un produit typiquement utilisé tous les jours dans vos véhicules modernes. Donc ce produit-ci vous permet de réaliser jusqu'à 4% d'économie par rapport à ce produit assez moderne. Évidemment, ces économies dépendent des conditions d'utilisation. On ne peut pas garantir 4% à chacun, mais ça va jusque-là. Alors, pour information, ce produit, et c'est la petite touche qu'on y a apportée, est de couleur verte. C'est un clin d'œil, évidemment, cette couleur verte est obtenue au travers d'additifs, mais on souhaite par cette couleur montrer que bien ce produit permet d'économiser du carburant et nous savons tous aujourd'hui que c'est très important. Voilà, je voulais juste rajouter, et on y reviendra, que c'est un produit qui réussit à concilier deux choses qui sont très difficiles à concilier en fait, qui est la basse viscosité, parce que pour avoir de l'économie d'énergie, il vous faut une basse viscosité, donc on est sur des produits à très basse viscosité, et en même temps une bonne protection du moteur.
parce que plus vous êtes fluide, normalement, plus la protection du moteur est difficile. Et donc ce produit réalise l'exploit finalement de satisfaire ces deux conditions, et il est également compatible, ce qui est indispensable aujourd'hui, avec les systèmes d'épuration qui sont montés sur les voitures modernes, qui permettent de réduire les émissions de particules et de NOx dont vous avez tous entendu parler. Voilà. Je ne voulais pas faire un monologue, donc nous avons prévu un petit jeu de questions-réponses avec Olivier. Si vous avez des questions, néanmoins, vous êtes bienvenus, vous pouvez nous arrêter à tout moment. Mais je vais donc commencer par lui poser la question toute simple. Bon, comment fait-on dans la pratique pour développer ces produits ? Eh bien alors, Laurent, tout part en fait des spécifications émises par les constructeurs. Vous savez que maintenant, la plupart des constructeurs ne se contentent plus des normes marché type ACEA ou API, mais émettent leurs propres spécifications. Donc nos équipes de recherche et développement travaillent de manière très rapprochée avec les équipes de recherche et développement de certains constructeurs, ce qui nous permet d'avoir accès à ces spécifications très en amont, alors que parfois elles n'en sont qu'au stade de brouillon. Sur la base de ces spécifications, on commence par regarder dans les différentes technologies qui sont à notre disposition, lesquelles pourraient être mises en œuvre pour pouvoir répondre, sur le papier en tout cas, à ces spécifications. On réduit un petit peu la liste des candidats et on fait ensuite des essais laboratoires qui nous permettent une nouvelle fois, sur la base de ces essais, de mieux cibler ceux qui sont en ligne avec la spécification. Ces essais laboratoires passés, on entame ensuite une phase d'essai sur moteur, où là, il y a deux principales choses qui vont être testées. Premièrement, l'aptitude de l'huile à réduire la consommation de carburant, donc ce qu'on appelle fuel efficiency en bon anglais, et d'autre part, l'aptitude de l'huile à continuer à protéger le moteur malgré la très faible viscosité, comme tu l'as souligné tout à l'heure. Ces essais sur moteur peuvent parfois durer très longtemps. Quand on parle d'essais de durabilité, on est sur des runs d'essais qui tournent 100, 200, parfois jusqu'à 1000 heures. Donc vous comprenez bien que quand on teste successivement plusieurs candidats, on est sur des programmes qui prennent des mois, et même parfois ça peut aller jusqu'à une année avant d'avoir un lubrifiant totalement développé et prêt à être utilisé par nos clients constructeurs. Il y a un élément à prendre en compte, c'est que les constructeurs travaillent simultanément sur plusieurs sources d'économie de carburant. Tous ces projets interagissent les uns avec les autres. Donc il arrive qu'au fil du développement, la spécification soit mise à jour, doive évoluer un petit peu pour prendre en compte les interactions venant d'autres programmes. Donc c'est pour ça que le travail vraiment sous forme d'ingénierie simultanée avec nos partenaires constructeurs est important. Il nous permet de nous adapter en temps réel pour avoir vraiment l'huile qui correspond in fine à leurs besoins. Tu as tout à l'heure souligné le fait que l'huile doit répondre à la fois à une viscosité faible pour réduire le frottement et également protéger le moteur. Il y a d'autres aspects qu'il faut prendre en compte, comme par exemple les variations de type de carburant selon les endroits dans le monde où on se trouve. On a affaire à des constructeurs qui sont mondiaux, qui vendent des véhicules dans le monde entier, avec des moteurs qui sont parfois les mêmes dans le monde entier. Et il faut que le couple carburant-moteur, le carburant et fuel et huile puisse fonctionner, quelle que soit la teneur, par exemple en biocarburant, de l'essence. Voilà. D'accord, ben ça a l'air... on se rend compte que c'est quand même pas très simple. Je pense que ça montre aussi l'importance qu'a l'huile dans le bon fonctionnement d'un moteur. Hein. On a l'habitude de dire, certains disent c'est le sang du moteur. Il y a plusieurs métaphores qui peuvent être utilisées, mais c'est réellement, je pense que vous pouvez vous en rendre compte, quelque chose de très important. Alors, c'est si important, il y a beaucoup à faire. Quels sont les moyens que ExxonMobil met en œuvre pour assurer ce développement? Alors, on a plusieurs centres de recherche et développement. Le premier travaille sur de la recherche fondamentale, donc il est situé à Clinton dans le New Jersey aux États-Unis. Donc on est là sur des études très prospectives qui en général ne donnent pas lieu à des développements qu'on met en application tout de suite, mais nous permettent de commencer à préparer l'avenir à plus moyen et long terme. Ce centre de Clinton ne travaille pas que sur les lubrifiants, mais fait de la recherche sur toutes les activités du groupe ExxonMobil. Ensuite, on passe sur un centre qui est plus applicatif, donc c'est le centre de recherche de Paulsboro, toujours dans le New Jersey aux États-Unis, qui lui va s'attacher à la formulation des produits, à développer des produits, à les tester sur moteur.
Ce centre mondial à Paulsboro présente l'intérêt d'avoir concentré au même endroit beaucoup de matières grises, donc il y a une forme d'émulation et ça nous permet d'atteindre un niveau d'excellence en termes de développement. En parallèle de ça, en 2014, on a voulu, pour rester proche des différents constructeurs, développer une antenne en Allemagne de ce centre de Paulsboro. Et là, on a une équipe d'ingénieurs également qui fait, en collaboration très étroite avec les constructeurs européens, des programmes ad hoc pour leurs différentes spécifications. Très bien. Je voulais dire quelques mots sur les premiers pleins. C'est un marché qui n'est pas forcément très connu, mais qui décline de tout ce dont on vient de parler. C'est-à-dire une fois qu'on a bien travaillé avec nos constructeurs, bien entendu, on souhaite quand même vendre un peu de produits. Donc ça se fait tout d'abord au travers des premiers pleins que l'on peut avoir avec certains constructeurs. Donc sachez quand même que toutes les Porsche sortent d'usine avec nos produits, que l'on fournit très largement d'autres clients comme Volvo, comme Toyota, comme PSA. Donc on a un très large panel de clients qui achètent nos produits pour les premiers pleins, donc l'huile qui est montée en usine dans vos véhicules. Et donc c'est pour nous un business très important qui ensuite aussi doit nous permettre de nous aider à nous développer sur le business qu'on appelle le business de l'après-vente, c'est-à-dire de l'entretien de votre véhicule. Voilà, j'avais encore une question puisqu'on a abordé le sujet pour Olivier. On a parlé de la compétition automobile. Dans quelle mesure cette compétition automobile est vraiment importante pour le développement des produits? Ça sert à quoi? La piste, c'est vraiment l'épreuve du feu pour notre technologie et nos innovations. C'est là qu'on teste dans des conditions extrêmes les technologies qui demain seront appliquées dans les véhicules commerciaux, les véhicules de monsieur tout le monde. Et ça nous permet d'évoluer sur plusieurs aspects. Les huiles moteurs, bien entendu. On a affaire à des véhicules extrêmement puissants, donc il faut qu'on arrive à travailler dans ces conditions de puissance. Il faut qu'on arrive à avoir des produits très fluides pour augmenter l'efficacité du moteur en réduisant les frottements. Mais il faut aussi, encore une fois, qu'on travaille la protection du moteur. Vous savez qu'un moteur de Formule 1, il ne fait pas qu'une course et ensuite on le met au rebut, il est censé tenir plusieurs courses. Chaque pilote a droit à 4 moteurs pour l'ensemble de la saison. Donc il faut que l'huile contribue à la protection du moteur. Mais sur un véhicule, il y a d'autres types d'huile. Il y a de l'huile hydraulique, par exemple. Il y a des systèmes hydrauliques qui permettent de passer les vitesses, notamment sur les Formule 1, qui permettent de travailler sur le blocage du différentiel, différentes assistances. Donc il faut qu'on atteigne, avec ces huiles hydrauliques, une grande fiabilité. Il n'est pas question que ça tombe en panne, malgré des conditions de pression et de température assez élevées. On parle de 200 bars et d'une centaine de degrés. Autre domaine sur lequel on travaille sont les huiles engrenages. Bien sûr, il y a des boîtes de vitesse dans les Formule 1 qui transmettent donc la puissance du moteur jusqu'aux roues. Les conditions de fonctionnement sont là encore une fois très très extrêmes, avec une vitesse de rotation très grande, avec des pressions très importantes. Imaginez, on a des pressions équivalentes à ce qu'on constate dans un mouvement de plaque tectonique. Il faut que le lubrifiant contribue à protéger les engrenages donc dans des conditions aussi difficiles. Et là aussi, ça nous permet d'élaborer des technologies comme Mobile SHC qui seront utilisées derrière, soit dans le monde automobile, mais aussi parfois dans le milieu industriel pour des huiles engrenages industrielles. Autre aspect intéressant sont l'assistance bord de piste. On a une équipe d'ingénieurs qui suit les courses, qui sont présents donc à chaque course avec des unités mobiles d'analyse. Et ils font vraiment partie intégrante de l'équipe McLaren en Formule 1. Ils accomplissent donc tout au long de la course des analyses d'huile qui vont permettre de détecter d'une manière très anticipée d'éventuels dysfonctionnements moteurs pour pouvoir transmettre ces informations à l'équipe de façon à ce qu'ils réagissent et s'assurent que la voiture pourra finir la course. Voilà quelques exemples de ce que nous faisons grâce à la Formule 1. Merci bien, j'espère que ça vous aura convaincu que le sport automobile est vraiment un laboratoire pour nous qui nous permet de développer nos produits. Avant de répondre à quelques questions éventuelles, je voulais quand même rappeler que notre présence au salon ici est quelque chose de très important pour nous. On est très fiers, très contents de montrer la marque Mobile 1. Ça faisait quelques temps qu'on ne le faisait pas et voilà, on veut montrer notre marque, on en est très fiers, on veut la développer et maintenant, je dirais, si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. Questions? Écoutez, merci. Merci beaucoup.